Salut, moi c'est Sarah, et à 17 ans, je fus la nouvelle étudiante d'une école hyper prestigieuse. Ce changement soudain n'est pas dû à quelque chose de mauvais. Ce n'est pas comme si je détestais mon ancienne école ou autre, mais c'était plutôt comme avoir un ticket de loto gagnant, en récompense de la carrière de mon père. Vous voyez, mon père était pompier, et l'été dernier, il y a eu un incendie qui a brûlé entièrement un manoir. Mon père savait qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Donc il n'a pas écouté les consignes de ses collègues et est allé dans le bâtiment en feu pour aller à son secours, tout seul. Il a trouvé une fille de mon âge prisonnière de sa chambre et s'est dépêché de la secourir. Mais au moment où il sortait avec la fille dans les bras, une bûche enflammée est tombée sur sa jambe. C'est là que mon héros de père a montré l'incroyable force qui lui restait en soulevant la bûche et en parvenant à sauver la fille. Une fois dehors, il a vérifié qu'elle allait bien, puis est tombé dans les bras de son collègue. Il lui avait sauvé la vie, mais était grièvement blessé à la jambe. Il ne pouvait donc plus exercer son métier. Être pompier était toute sa vie. Alors il était si anéanti que je ne le reconnaissais pas. Jusqu'à ce qu'une chance incroyable tombe sur notre famille. Le proprio du manoir, M. Adams, est venu frapper à notre porte. Il était si reconnaissant que mon père ait sauvé sa fille qu'il lui a proposé de lui offrir ce qu'il voulait. M. Adams était un riche homme d'affaires. Mais mon père ne voulait pas de son argent. Il a donc accepté autre chose. Il y a cette école privée. Enfin, ce n'est pas n'importe laquelle. C'est celle des politiciens, des célébrités et des grands manias. Monsieur Adams a trouvé une solution pour que j'y entre. Oh mon Dieu, c'était fou. J'allais être dans la même classe que les enfants des gens les plus connus. J'avais peur de ne pas m'adapter à ce nouvel environnement. Mais Monsieur Adams m'a dit que sa fille Ashley y allait aussi et qu'elle m'aiderait. Et je voyais à quel point mon père était heureux après toute cette tragédie. Donc, génial. Mon premier jour à l'école fut bien différent de ce que j'imaginais. Ashley ne pouvait pas retourner en cours avant un mois, car elle n'avait pas encore récupéré de ses blessures corporelles. Alors j'ai dû y aller toute seule. Et waouh, l'école était géniale. Vraiment, c'était du luxe multiplié par 100. Même les casiers avaient l'air super chers. J'avais peur de l'accrocher et que ce soit à mes parents de payer la facture, ils ne pourraient pas. Non seulement les équipements étaient démentiels, mais en plus les étudiants étaient différents. Ils avaient la classe dans leurs fringues super chères. Même si l'on devait porter un uniforme, on dirait bien que la seule personne à le porter était moi. Ah, même si l'uniforme n'était pas super beau, c'était toujours mieux que de me pointer avec mes habits minables de tous les jours. Quand je suis entrée dans la classe, tout le monde me fixait et me regardait de haut en bas. Puis cette fille banale est venue vers moi en me disant « Alors, qui sont tes parents, la nouvelle ?» Je restais figée. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit sa première question, mais ça en disait long. De toute évidence, le statut était important ici. Donc je savais que je pouvais pas simplement dire que mon père était pompier et qu'il avait perdu son emploi à cause d'une blessure et que j'étais là grâce à la récompense obtenue suite à son sacrifice. Je me suis exclamée « Monsieur Adams, où puis-je m'asseoir ?» Ils étaient tous surpris. Une autre fille m'a montré une place libre sur la table de devant. Je me suis dit que Monsieur Adams devait être un homme très connu dans leur milieu. Les autres filles ne m'ont plus approchée après, mais je sentais que cette fille en particulier me regardait particulièrement. Je savais qu'on n'allait pas en rester là. Le lendemain, j'étais à mon casier, et elle est venue avec un groupe d'amis pour me dire « La nouvelle, je sais que tu mens. Monsieur Adams n'a qu'une fille, Ashley, et c'est mon amie. » Oh non, c'était pas bon signe. J'essayais de garder mon calme en répondant « Je suis plus que sa fille. Il doit beaucoup à ma famille et à moi. » Ils semblaient tous surpris que je suis partie. Mais bon, je n'ai pas menti. Il doit vraiment beaucoup à ma famille. S'il s'imagine qu'il s'agit d'argent ou de pouvoir, eh bien, ce n'est pas de ma faute, non? Et ce n'était pas tout. Il y avait des règles étranges dans cette école. Il n'y a pas de club de musique, d'échecs ou de pom-pom girl comme dans les lycées normaux. Non, ici, tout est en lien avec le statut. Il y a un club pour les enfants de célébrités, un pour ceux des politiciens, etc. J'ai trouvé que c'était bizarre. Personne ne pouvait être soi-même sans être l'ombre du succès de ses parents. Bref, après une semaine, on m'a dit que je vais aller à la réunion de mon club après les cours. Ah, donc ils ont choisi de me mettre dans le groupe des enfants de je ne sais pas qui. Je voulais pas passer pour une rebelle à leurs yeux. Alors je suis allée dans le hall pour assister à la réunion à contre-cœur. Je me suis assise au fond. On aurait dit un club pour les enfants des grands manias. Mon Dieu, c'était d'un ennui. À un tel point que je suis quasiment sûre que le mec à côté de moi s'était endormi.
Un mec dont le père possède une des plus grosses entreprises racontait d'un ton monotone que son père avait fait un don de millions à l'école. Pire encore, tout le monde applaudissait et poussait des cris de joie comme s'il avait sauvé le monde. Après une demi-heure de ce cinéma, j'en avais marre. Donc je suis passée devant le mec qui dormait pour pouvoir m'éclipser. Mais vu que je suis maladroite, j'ai accidentellement débranché ses écouteurs. Et voilà qu'on entendait la musique super fort. Oups. Le mec s'est redressé et a calmement éteint sa musique. Je me tenais toujours là avec tous les yeux rivés sur moi quand Mauve a dit « Sarah, c'est ça? Tu t'en vas? Tu devrais au moins nous dire ce que ta famille a fait pour l'école. Ou est-ce que tu penses que tu peux juste profiter des avantages de ce club ?» Confuse, je lui ai dit « C'est pas comme si j'avais besoin de tout ce cirque de toute façon. » Oh, vraiment? Mauve me regardait d'un air méchant. J'allais rassembler mes affaires et me dépêcher de sortir d'ici quand le mec à côté de moi s'est levé et a dit « Elle a raison, on se fiche de ces avantages pourris. Ce club est tellement ennuyeux que je me suis endormie. » La pièce était plongée dans le silence. Et ce mec m'avait tiré de ce mauvais pas. Waouh, qui était ce mec pour dire une telle chose? Je dois admettre que j'étais impressionnée, mais aussi choquée. Dehors dans l'entrée, il s'est tourné vers moi et m'a dit « Je suis Noah. Ravi de rencontrer une fille intéressante comme toi. » Oh my god! Ce Noah était sublime! Avant même que je puisse réfléchir à une réponse, il avait déjà tourné les talons pour partir. Mais attendez, il venait de dire que j'étais intéressante? Bref, je n'avais pas besoin de me faire des amis. Ils semblaient tous si faux. J'avais seulement besoin de me concentrer sur mes études et tirer le meilleur de l'enseignement de cette école. Le meilleur cours à mes yeux était celui d'art, surtout l'atelier de plâtre. J'adorais créer des silhouettes en plâtre. Je me sentais si inspirée en créant. Une fois, j'ai travaillé sur ma sculpture quand cette fille Claire est venue vers moi et m'a murmuré « Tu as tes règles? Viens avec moi à mon casier si tu as besoin de vêtements de rechange. » J'ai regardé ma jupe et ouais, elle avait raison. Évidemment, je n'avais pas de tenue de rechange. En voyant que j'étais gênée, elle a pris son gilet Chanel en tweed pour l'enrouler autour de ma taille. Oh my god! Et si je le salissais? Mon angoisse a continué quand j'ai vu l'intérieur de son casier. Waouh! Tous les articles devaient valoir au moins un prix à 4 chiffres. Elle a pris cette jolie robe, puis m'a emmenée vers les toilettes. J'ai enfilé la robe. Je n'avais jamais porté quelque chose d'aussi cher. Je suis sortie des toilettes. Elle a souri en disant « T'es sublime. Je savais que cette couleur mettrait ton teint en valeur. » Non seulement elle s'y connaissait en mode, mais en plus elle était adorable. Après ça, je suis devenue plus proche de Claire. Mais il y avait quelque chose que je ne comprenais pas. Pourquoi une fille aussi géniale que Claire n'avait pas d'autre amie? Une fois pendant la pause déjeuner, je lui ai demandé et elle a répondu « Ma mère est une actrice connue, mais elle avait peur que ma naissance entrave sa carrière. Alors elle m'a eu en cachette. Alors ici, je suis personne. Mais ce n'est pas grave, car maintenant je tais-toi. Et mes superbes vêtements, bien sûr. » Claire avait partagé son secret avec moi, donc cela me semblait honnête de partager le mien. Alors je lui ai tout dit sur mon père et pourquoi j'étais vraiment ici. Elle m'a enlacée en me disant que mon père était un véritable héros et que je méritais ma place ici, bien plus que les autres. J'étais contente de pouvoir me confier à Claire. Et c'était la preuve que tous les gamins de cette école n'étaient pas des morveux. Puis un jour, je suis entrée en cours et j'ai vu cette jolie fille assise à ma table. Il y avait plein d'élèves autour d'elle comme si c'était la reine ou autre. Elle a croisé mon regard et a couru vers moi pour m'enlacer en disant « Je serai éternellement reconnaissante pour ce que ton père a fait pour moi. Je suis si contente de t'avoir comme sœur, Sarah. » C'était en fait Ashley, la fille de Monsieur Adams. Elle m'a invitée à déjeuner avec elle et je voulais pas être impolie. Enfin, c'était son premier jour et tout. J'ai vu Claire seule à notre table habituelle, et elle semblait triste quand elle a vu où j'étais. J'allais demander à Ashley si elle pouvait se joindre à nous. Mais j'ai remarqué que Claire était déjà partie de la cafette. Je me sentais mal à l'aise. Elle faisait que de parler des infos concernant le commerce et de leurs vacances passées dans les hôtels de luxe et sur les îles privées. Soudainement, ce mec magnifique est venu s'asseoir à côté d'Ashley. Attendez, je l'ai reconnu, c'était Noah. Puis il a regardé Ashley en disant « Salut, hey, ça fait longtemps. »« Oh, il parle !» s'exclama une autre fille. « Je commençais à croire que tu voulais faire notre connaissance seulement quand il y a Ashley. » Noah répondit « J'ai des choses à y demander. » Une autre fille ricanait. « À propos de fiançailles et de témoins, non ?» Tout le monde rigolait et Ashley est devenue rouge écarlate.
Puis elle s'est tournée vers moi en disant « Sarah, voici Noah, mon petit copain. Et Noah, voici Sarah, la fille dont mon père t'a parlé. » Quoi? C'est son copain? J'ai regardé dans sa direction et nos regards se sont croisés. Salut, je suis Nina et j'ai toujours été une mauvaise fille. Je ne respecte pas les règles. Je me fiche de ce que les gens pensent de ma vie et je fais ce que je veux. On ne vit qu'une fois et je ne perds pas une seconde à contenter les autres. J'adore les tatouages et j'en ai plein sur tout le corps. J'ai fait mon premier quand j'avais 16 ans. J'ai économisé l'argent de mon anniversaire pour ça. Et j'ai pris la carte d'identité de ma grande sœur dans son dos. C'était un joli petit cœur violet derrière l'oreille droite. Et puisque le violet c'est ma couleur préférée, donc je l'aimais encore plus. En quelques années, ma collection de tatouages s'est agrandie. J'ai obtenu un job à mi-temps à côté du lycée, puis à la fac pour me les payer. J'adore tous mes tatouages, car ils ont chacun une signification. Le symbole tribal sur mon omoplate signifie que je suis forte. Le dessin avec le bel arbre et les feuilles colorées sur ma cuisse représente à la fois ma croissance en tant que personne et parce que l'automne est ma saison préférée. Le tatouage de la fée Clochette sur mon cou fait référence à mon caractère, une sauvage fille de petite taille. Et le Pégase sur mon bras me rappelle que je peux surmonter les périodes difficiles. J'en ai plus, 18 en fait. Chacun a sa propre signification pour moi, mais ça me prendrait la journée de tous les mentionner. Mes parents détestent mes tatouages, ce qui me pousse à les montrer encore plus. Dès qu'il y a une réunion familiale, je porte une tenue qui montre la majorité de mes tatouages. Ma mère roule généralement des yeux en me voyant, et mon père me dit « Tu aurais pu mettre un gilet !» Vraiment, un gilet. Je ne suis pas une mamie. Un jour, je suis allée voir mon tatoueur pour un petit tatouage sur le poignet. Et j'ai vu un homme aux yeux entièrement noirs. J'ai adoré et je rêvais d'être aussi cool que lui. Le tatoueur m'a vu le regarder et m'a expliqué. Les tatouages de l'œil sont aussi appelés tatouages de la sclère. Et on les fait en injectant de la couleur sous la conjonctive, qui est la membrane transparente qui recouvre la partie mobile de l'œil, et sur le blanc de l'œil. À ce moment, je savais exactement que c'est ce qu'il me fallait pour ma collection de tatouages violets. Mais ça coûtait 1 000 $ par œil. Donc il fallait vraiment que j'économise. J'ai fait autant d'heures supplémentaires que possible, et j'ai aussi fait un peu de mannequinat, pour une marque de mode où mon ami travaillait. Je n'ai pas pris la peine de parler à mes parents de mon projet de tatouage de la sclère, car je savais qu'ils paniqueraient. J'en ai parlé à quelques amis. L'un d'eux a pensé que c'était cool, et les autres étaient inquiets à propos des risques. Une amie était si inquiète qu'elle m'a acheté des lentilles de couleur stylée. J'ai commencé à les porter tout le temps. J'adorais voir la réaction des gens à tel point que ça me donnait encore plus envie de me faire tatouer les yeux. Le jour de mon rendez-vous pour le tatouage de la sclère, j'avais peur, mais j'étais excitée. Mon tatoueur m'a rappelé que c'était à vie et qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Je lui ai dit de commencer. C'était la sensation la plus désagréable au monde. Je pensais vraiment que j'allais vomir à cause de la douleur. On aurait dit que des éclats de verre étaient frottés sur mon œil. Cette douleur est apparue 4 fois, pour chaque œil. Mais ce n'était pas le pire. J'étais si inquiète durant la session parce que si je bougeais les yeux d'1 centimètre, la sclère se déchirerait et je perdrais la vue pour toujours. Ensuite, mes yeux étaient endoloris et gonflés. Mais j'étais contente du résultat. Le lendemain, mes yeux étaient si gonflés qu'ils étaient fermés. On aurait dit que j'avais été piquée par un essaim d'abeilles en colère. Puis la teinte violette a commencé à couler sur mon visage. Je pleurais donc littéralement des larmes violettes. J'ai contacté mon tatoueur en panique et il m'a dit que c'était normal et que ça s'arrêterait après quelques jours. Les jours suivants, le gonflement a diminué, mais parfois ça faisait toujours mal à l'intérieur. Le meilleur moyen de décrire la douleur est qu'on ressent la même chose qu'une migraine lancinante, mais dans les yeux. Je supportais la douleur car le résultat était époustouflant. J'étais si unique et ressemblais à un elfe. Naturellement, mes parents ont totalement paniqué. Parfois, quand ma mère me regarde, elle se met à pleurer. Elle en fait tout un drame, alors qu'il n'y a pas de raison. J'adore aller à des concerts et des festivals de tatouage avec mes amis, car les gens m'interpellent pour me faire des compliments sur mes yeux. On me remarque et j'adore ça.
Beaucoup de personnes me demandent si je porte des lentilles. C'est la première question qu'on me pose. Ça me dérange un peu en fait. Ils disent « Oh, j'adore tes lentilles !» Et je réponds « Ce ne sont pas des lentilles !» J'ai bien trop subi de douleurs et j'ai dépensé trop d'argent pour que des imbéciles les confondent avec des lentilles. Après une semaine, un œil allait bien, mais l'autre commençait à rejeter du violet tout le temps. Je rentrais chez moi avec le visage taché d'encre violette. J'avais une douleur continue dans cet œil, et il me faisait toujours mal et il grattait. Ça s'est tellement aggravé que je pleurais même du sang. C'est arrivé en public quelquefois. Et un enfant m'a vu et a pleuré en disant à sa mère que j'étais un monstre. Mon tatoueur n'arrêtait pas de me dire que ce n'était rien. Bêtement, je l'ai cru, car il s'était occupé de tous mes autres tatouages. Puis 2 semaines se sont écoulées. Un matin, je me suis réveillée et je ne voyais rien de cet œil gonflé. Il était totalement fermé. J'ai couru à l'hôpital en panique et on m'a mis des gouttes de stéroïdes pour atténuer le gonflement. Mais ça n'a pas marché. Je ne voyais toujours rien de cet œil. Il se trouve que je n'aurais pas dû faire confiance à mon tatoueur, car en m'injectant de l'encre entre les 2 couches de l'œil, il a injecté de l'encre non diluée bien trop profondément dans cet œil-là. L'œil a donc gonflé et l'encre ressortait. Son manque de professionnalisme en tatouage m'a causé de nombreux séjours à l'hôpital, suite à une hémorragie et une déchirure de la sclère. Je suis maintenant aveugle de cet œil-là à vie. Ma mère pleure toujours quand elle me voit. Les gens changent de trottoir pour m'éviter. Et j'ai tellement manqué de cours avec mes séjours à l'hôpital que je vais sûrement devoir redoubler. J'étais stupide de me lancer dans le tatouage des yeux, sans penser aux éventuels risques. Je me suis naïvement dit que rien de mal ne m'arriverait jamais. Mais quelque chose de mal m'est vraiment arrivé. Maintenant, quand je me regarde dans le miroir, mon reflet me dégoûte. Mon besoin d'avoir l'air unique et différente m'a coûté la vue d'un œil et ma beauté naturelle. J'ai fait le mauvais choix et je vais maintenant devoir vivre avec. Je sais maintenant que je n'avais pas besoin de me faire tatouer les yeux pour qu'on me remarque. J'étais déjà unique. Mais je ne le savais pas. On est tous spéciaux et différents les uns des autres. Par pitié, acceptez-vous comme vous êtes et ne prenez pas de risques inconsidérés pour changer la manière dont les autres vous voient. Avez-vous déjà fait quelque chose sans réfléchir aux conséquences? Je me sens vraiment coupable parce que j'ai fait un mauvais choix. Et bien sûr, tout s'est mal terminé et ça a failli détruire ma relation avec ma mère. Pour toujours. Vous vous demandez certainement ce qui peut être si horrible. Eh bien, ça a commencé quand j'avais 15 ans. Je m'appelle Harriet au fait. En fait, mon père est tristement décédé dans un accident de voiture, il y a quelques années, et depuis je vis seule avec ma mère. Elle passe tellement de temps à s'occuper de moi et à s'assurer que je vais bien, qu'elle n'avait quasiment pas de temps pour elle. En grandissant, j'ai commencé à m'inquiéter pour elle. Ne voulait-elle pas rencontrer quelqu'un, retomber amoureuse? Mon père me manquait chaque jour, mais je voulais vraiment que ma mère soit heureuse. Et donc, j'ai fait quelque chose de fou. Une amie au lycée m'avait parlé de ce jeu télévisé de rencontres. Et un jour, j'ai décidé d'y inscrire ma mère. Je n'y croyais pas quand elle a été acceptée. Elle ne voulait pas vraiment le faire, mais je lui ai promis que ce serait marrant. Et elle a finalement accepté. Et c'était vraiment rigolo. Et devinez quoi? Elle a rencontré le mec parfait. Jeff est le cliché de l'homme grand, brun et magnifique. Et ma mère avait littéralement des émojis en forme de cœur dans son regard dès qu'elle parlait de lui. Et il était jeune, environ 5 ans plus jeune que ma mère. Mais elle était belle pour son âge, donc ça importait peu pour Jeff. Je l'avais vu au jeu télévisé, mais je ne l'avais pas encore rencontré en vrai. Donc quand ma mère m'a invitée à sortir manger avec eux un soir, j'étais contente. Je me demandais si cet homme était aussi beau en vrai qu'à la télé. Oh mon Dieu, il était même encore plus beau, et c'était tellement un gentleman. Il m'ouvrit la portière de la voiture et me fit une bise sur la joue, dès qu'il me vit. Au restaurant, je n'arrêtais pas de le regarder. Je voyais déjà que ma mère était red dingue amoureuse de lui.
Dès qu'il faisait une blague, on rigolait toutes les deux très fort. Et il me posait tellement de questions sur le lycée et ma matière préférée. C'est comme s'il avait vraiment envie de me connaître. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je restais les yeux ouverts en pensant à la manière dont Jeff m'avait regardée à chaque fois qu'il parlait. Plus j'y pensais et plus je réalisais qu'il ne regardait pas ma mère comme ça. Et je ne l'avais pas vu faire une bise à ma mère, mais il m'en a fait une à moi. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Le lendemain, je demandais à ma mère si elle voyait Jeff dans la journée, et elle dit qu'ils allaient au cinéma. Sans réfléchir, je demandais si je pouvais y aller avec eux, et j'ai vu ma mère hésitante avant de me répondre. Oui, ma chérie, Dit-elle à contre-cœur, mais je n'y prêtais même pas attention. Je courus dans ma chambre mettre ma plus jolie robe, et je me suis même glissée dans la chambre de ma mère pour mettre de son parfum. Dès que j'ai entendu la voiture de Jeff se garer, j'ai couru en bas pour ouvrir la porte avant que ma mère ne le fasse. « Salut Jeff !» dis-je en torsadant mes cheveux. « Eh ben dis donc, tu es sacrément jolie, Harriet !» dit-il avec un large sourire sur le visage. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende. On est tous partis au cinéma, et si Jeff trouvait ça bizarre que je sois avec eux, il n'a rien dit. Je ne m'en rendais pas compte, mais j'étais en train de tomber amoureuse de Jeff moi aussi. Dans la salle, Jeff s'est assis entre nous deux, puisqu'il tenait la grosse boîte de pop-corn. Je voyais qu'il tenait la main de ma mère, mais à chaque fois que je piochais du pop-corn, je tombais sur son autre main. Quand celle-ci a effleuré la mienne, j'ai senti un courant électrique me parcourir le corps. C'est là que j'ai compris. J'aurais aimé qu'il tienne ma main au lieu de celle de ma mère. J'ai fini par regarder Jeff au lieu du film. Et à plusieurs reprises, ma mère m'a surprise en train de le regarder. Quel était mon problème ? Jeff était le petit copain de ma mère, pas le mien. Et pourtant je ne pouvais m'empêcher de penser à lui. Il fallait que je fasse attention que ma mère ne me remarque pas le regarder à nouveau. Je ne voulais pas qu'elle se doute de quelque chose, j'ai donc élaboré un nouveau plan. J'ai envoyé un SMS à Jeff. Quand ma mère dormait, j'ai pris son téléphone pour récupérer son numéro. Je voulais juste voir s'il allait me répondre. Je ne lui ai pas dit que c'était moi. J'ai juste dit « Je pense à toi », mais il n'a pas répondu. Et ensuite, tout est parti en vrille. Le lendemain, je suis allée en cours et ma mère au travail. Et je savais qu'elle avait rendez-vous avec Jeff à midi, puisque j'avais lu ses messages. Le soir même, elle a pété les plombs. Elle a dit que Jeff lui avait montré le SMS. Et comment je pouvais imaginer que j'avais le droit de prendre son téléphone pour contacter son petit copain. Puis son visage changea d'expression comme si elle se souvenait de quelque chose. Puis elle se mit à me demander si Jeff me plaisait. Et si c'est pour ça que je ne l'avais pas quitté des yeux au cinéma. Je ne pouvais même pas répondre. J'ai fondu en larmes. Jeff était le petit copain de ma mère et j'avais bêtement un béguin d'ado pour lui. Ce que ma mère a ensuite fait m'a choquée. Elle a appelé Jeff pour rompre avec lui. Elle a dit qu'aucun homme ne pourrait nous séparer et que même si elle l'aimait beaucoup, elle ne voulait pas que je souffre. Puis, elle dit ensuite qu'il était un peu jeune pour elle. Je me sentais tellement coupable. C'était de ma faute si elle avait dû rompre. Tout ça parce que je ne savais pas contrôler mes sentiments. Je regrette d'avoir inscrit ma mère à cette émission. Je n'aurais jamais dû m'en mêler. Je suis contente que tout se soit bien terminé au final. Que pensez-vous de mon histoire ? Merci de partager vos commentaires et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne.